Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour les jolies connexions que j'ai eues en guidance privée. Vous pouvez vous inscrire sur le tirage au sort des guidances personnelles, c'est toujours gratuit, hein, de toute façon c'est gratuit. Voilà. Arrêtez de m'envoyer des mails pour l'instant parce que la boîte mail est en train de... J'ai pas le temps, j'y arrive pas. Voilà, j'aimerais faire plaisir à beaucoup plus de monde, je n'y arrive pas, le temps est contre moi. Ça avance trop vite, mais j'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous. Donc vous connaissez l'histoire maintenant, vous mettez juste dans une des guidances de juin ou de mai encore, le tirage n'est pas encore fait, il aura lieu début juin, je vous mettrai les résultats dans l'onglet communauté. Mais vous mettez juste en commentaire, je veux, voilà, comptez sur, voilà, prenez mon nom, je sais pas, je veux participer au tirage au sort. Et voilà, je prends votre nom sur un petit bout de papier, j'ai ma petite corbeille, et voilà. Et on croise les doigts. En tout cas, c'est toujours une très jolie connexion. On va voir ensemble vos énergies de juin 2023, des énergies qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus douces, mais quand même qui sont, je trouve, moins dans l'attentisme et qui sont plus dans l'action. On avance doucement, mais sûrement, les amis. Alors Gaïa s'y colle bien sûr. Votre énergie générale du mois de juin pour vous, les scorpions. Énergie générale, l'énergie sociétale, hein, toutes vos interactions au quotidien. C'est plutôt là. Hein. Ça chauffe de partout. Et puis le sentimental, qui est plus l'environnement du chakra cœur, même si je vais parler d'amour pur sur la deuxième colonne avec le Love Tarot. Mais je parle du sentimental, c'est-à-dire plus généralement, regardez où en est votre chakra du cœur. Voilà votre tableau énergétique pour ce mois de juin. Je regarde juste le dos de deck. Oui, très joli dos de deck, très puissant. Un dos de deck qui montre que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous allez dans l'action, vous allez être moins dans l'attentisme, ça va plus avancer. Alors, vous avez ce 5 de dos. J'essaie de vous le montrer pour que vous le voyez. Il est très intéressant ce 5 dos. Ce que je vous disais, vous n'êtes plus dans l'attentisme. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une action. Alors, est-ce que c'est vous qui la menez ou est-ce que ça va... donc, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de l'univers? Mais en tout cas, vous voyez que les rayons du soleil reviennent à vous, que les poissons de l'abondance reviennent vers vous et que la grisaille dans laquelle vous êtes au niveau de votre chakra cœur et de votre bien-être devrait s'évaporer. Il y a quelque chose qui revient. On est dans l'action, on est moins dans l'attentisme. C'est exactement ce que je ressentais après votre connexion. La connexion que j'ai avant les guidances avec chaque signe. Vous avez ce 6 de terre. Le 6, arcane, numérologie. En numérologie, c'est la victoire. Je ne sais pas si vous voyez de près. Vous voyez que c'est un guerrier. Il a les outils ici. Il est enchaîné de part et d'autre. Hein. Ses poignets sont enchaînés. Et il y a une petite coupe ici d'abondance. Vous allez réussir sur ce mois de juin à couper certaines chaînes pour pouvoir avancer. Dans quel domaine? C'est ce qu'on va voir. Ce sont les interactions au quotidien. Ça peut être professionnel, matériel, financier, environnemental, amical. Bon, on va voir ce qu'il en est. Et puis au niveau de votre chakra cœur, on voit que la lumière revient globalement à vous. Donc le bien-être revient à vous, forcément, si vous arrivez à briser vos chaînes. Et vous avez cette carte de mu extraordinaire de chez Gaïa. Mort et renaissance. Voilà, c'est le et renaissance qui est important. Le serpent est un animal qui enlève sa vieille peau et mue de façon extraordinaire, je trouve. Je trouve que c'est assez passionnant et que voilà, vous avez un œuf d'or, de lumière qui arrive à vous. On est toujours extraordinaire, Gaïa. La lumière revient à vous, la lumière revient à vous. Il y a une grosse transformation au niveau de votre chakra cœur, mais pas que, au niveau de votre environnement quotidien. Vous coupez des chaînes et on a la petite
coupe de l'abondance qui rappelle l'abondance de la lumière des deux côtés. Donc tout ça, comme d'habitude, merci Gaïa, elle est exceptionnelle. On va prendre un tarot pour vous. Je le choisis, vous connaissez la musique. Il faut qu'il me parle, qu'il m'appelle. On va prendre celui-ci pour vous. Pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Juin 2023. Quelle est cette lumière? Quelle est cette abondance qui revient? Qui revient ou qui vient, hein, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit du passé, mais bon. Je trouve que la lumière est nouvelle, par contre. Le roi de coupe, c'est votre énergie. Il est... Alors, le roi de coupe, il est sur son trône avec une grande satisfaction. Il est arrivé sur le plan émotionnel à l'apogée. C'est pas vous, ce roi de coupe. Vous n'êtes pas du tout à l'apogée pour l'instant. Vous êtes au contraire dans l'attente d'un renouveau. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre décisive? Donc, ce n'est pas sexué, hein, je vous rappelle. Je ne sens pas que ce soit vous, ce roi de coupe, bien que c'est pas la peine de me l'écrire. Je sais que vous êtes un signe d'eau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, ça pourrait être vous, mais c'est pas vous. Donc, on va demander aux cartes un peu plus que ça. Chevalier de denier. Le chevalier de denier, vous savez, c'est le seul messager qui a un cheval à l'arrêt. Il n'avance pas. Alors, il y a quelque chose qui a été attendu pendant très très longtemps. Je sens que le message ici, puisque chaque chevalier est porteur de messages, et le chevalier de denier, c'est souvent le meilleur des 4 messages, hein, s'il fallait les segmenter et les hiérarchiser. Elle ne veut pas rentrer. 6 d'épée. Je continue sur mon histoire de chevalier, je vous dis ce qu'il en est, ça y est, j'ai la réponse. Alors, le chevalier, c'est le messager, le bon messager. Son revers de médaille, c'est qu'il est lent. Il est lent. Avec l'arrivée de ce 6 d'épée, vous voyez que vous grimpez une montagne, vous partez d'une nébuleuse, vous partez d'une situation qui ne vous convient pas, vous partez d'une grisaille. On est raccord ici. Vous changez sur le plan des émotions, du mental, de l'affect et de la communication aussi. Pourquoi? Parce que y a un message ici d'un roi de coupe, d'une énergie, d'une bonne énergie pour vous qui vient à vous, qui vous encourage à quitter cette grisaille, à changer une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de fort et de puissant qui vient ici, et j'aimerais bien la réponse, s'il vous plaît. 7 de bâton. Vous quittez une situation peut-être conflictuelle, on va voir dans quel domaine. Et le 3 de coupe. Vous savez que la colonne générale, elle se retranscrit souvent dans les autres colonnes, donc on va avancer. Si je n'ai pas les réponses, je reviendrai. Mais il est clairement ici, sur le plan énergétique pur. Hein. Au niveau vibration, c'est vrai que c'est un petit peu plus confus pour moi, mais je vais avancer. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de fort sur le plan émotionnel, sur le plan du chakra cœur, qui vous pousse à finalement lâcher prise. Plutôt que de combattre, vous partez. Vous partez vers un nouvel horizon et c'est un 3 de coupe. C'est-à-dire que c'est une liesse. Ça va être fêté. C'est quelque chose qui est très positif, mais ça, on le savait déjà. Alors, le messager, la rencontre, la personne qui va vous sortir finalement de cette grisaille, c'est un petit peu ça l'idée. Après, le domaine, on va justement avancer domaine par domaine pour en voir la réalisation. Mais on est raccord ici, il y a une nouvelle lumière. Alors la question était de savoir si c'est la lumière qui vient à vous ou c'est vous qui allez vers une nouvelle lumière. Eh bien écoutez, avec ce qu'il y a sur le plan énergétique, c'est les deux. Parce que à la fois avec le 6 ici, le 7 pardon, le 6 d'épée, vous quittez, c'est vous qui actionnez de quitter une situation, mais avec ce roi de cœur et ce chevalier de denier,
il y a une information, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, un événement qui arrive à vous. Et les deux cumulés, bah, ça veut dire que les rayons du soleil et l'abondance reviennent à vous, et ça revient tellement à vous que ça va être une liesse et que ça va être fêté. Donc c'est sur le plan énergétique, on a les deux positions. Alors, vous brisez vos chaînes. Regardez quand même la notion raccord de ça. Vous brisez des chaînes, vous quittez. C'est ça. Vous partez. Vous prenez vos épées dans votre sac à dos et basta, je pars. Je romps, je quitte une situation qui ne me convient pas. C'est exactement cette idée-là. Vous partez. Vous partez dans un moment, ça va se faire dans un moment où vous avez besoin de repos. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous ne voulez plus de conflits, vous ne voulez plus d'opposition, vous voulez que ça roule. Ça roule. C'est ça, la vibration de ce 4 d'épée. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui dit ciao à son passé. On est totalement raccord, vous coupez. Alors, vous allez couper pour certains avec un contrat professionnel qui ne vous convient pas. Vous allez couper avec des associations qui ne vous conviennent pas, professionnelles, amicales, relationnelles. Vous allez couper... alors, il y a aussi un déménagement pour vous ici. Pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tous les scorpions de la Terre ne vont pas déménager. Ouais. Vous quittez une trahison, visiblement, des situations conflictuelles. C'est exactement ça qui était dit hein, avec ce 7 de bâton. Toujours batailler, toujours maintenir votre position, toujours vous battre pour être reconnu, pour avoir une ouverture professionnelle, matérielle et financière. Vous en avez ras-le-bol. Stop. Vous n'avez plus rien à prouver. Voilà ce que j'entends et voilà ce que je vous dis. 10 de Pentacle, par contre vous me sortez la meilleure carte qui soit, c'est le 10 de Pentacle, c'est-à-dire la réalisation de tous les succès, de tout ce qui peut être beau et fort. Pour vous, je voudrais quand même avoir le domaine, mais en tout cas, on rompt des chaînes, donc on rompt quelque part des contrats, moi je vois des changements de travail, changements peut-être de bail locatif, vous quittez des situations parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous quittez votre passé, mais alors par contre, ça va vous apporter beaucoup de... C'est ce qu'on disait ici, hein, ça va être fêté. Vous allez sur le plan matériel et financier vraiment être très 9 de coupe qui a sauté, je préfère les prendre mais je vous le montre, c'est la réalisation des souhaits. Vous allez vraiment y gagner, hein. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment la réalisation, alors matérielle et financière. Alors vous n'allez pas tous gagner des sommes astronomiques, hein. On va un petit peu temporiser tout ça, mais quand on sort un 10 de Pentacle, c'est une très jolie réalisation, c'est-à-dire le choix que vous allez faire de tourner le dos à une situation du passé, à arrêter de vous battre pour être reconnu, pour être respecté dans votre travail, ça va vous permettre visiblement une ouverture sur autre chose et c'est ça que j'essaie de chercher pour tout vous dire. Bon, je ne saurais pas plus, mais vous sortez des cartes absolument magnifiques. C'est un tournant ici parce que donc ça parlera à certains et pas à d'autres. Voilà, il y a des situations sociétales qu'il faut quitter. Et alors qu'il faut, c'est pas les cartes qui le disent, c'est c'est vous, hein, c'est en vous. C'est une décision que vous avez prise depuis très longtemps et ça va se passer en juin. Mais alors par contre, là vous sortez 2 cartes qui sont absolument exceptionnelles. 10 de Pentacle plus Soleil, c'est remarquable, remarquable. Vous êtes à l'aube d'une grande lumière, hein. Donc c'est tout à fait raccord avec ces 2 cartes et vous partez vers un nouvel horizon, vous quittez une nébuleuse comme si les situations qui vous entouraient, donc encore une fois professionnelles, relationnelles, amicales, ça peut être aussi familial, hein. Je vous trouve juste le 6 d'épée pour vous montrer en quoi ça consiste pour ceux qui voilà. Pour une meilleure compréhension, ce 6 d'épée, c'est ça. Vous voyez, vous mettez vos épées, alors là c'est dans le sac à dos, mais en règle générale,
et vous partez et vous voyez que vous quittez des eaux troubles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Vous quittez une nébuleuse pour aller vers quelque chose de plus beau. Et, et qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable. Mais vous savez certainement, 10 de pentacle, soleil, mais c'est bien. Donc la petite coupe d'abondance qui est représentée ici, elle est plus que petite, hein, elle est plutôt généreuse. Mais là, stop. C'est genre ras-le-bol, je pars. Alors, je pense à un contrat professionnel, je pense peut-être à des relations amicales. Euh, voilà, il y a quelque chose dont vous êtes arrivé à saturation. Et c'est stop. Et bah vous aussi, vous faites péter un bouchon quelque part et ça vous permet de faire rentrer une nouvelle lumière et une nouvelle abondance. Parce que ça, c'est de l'abondance. Ça, c'est de l'abondance et ça, c'est de la super, super abondance. Donc, c'est comme si vous aviez eu le travail précédemment de penser, de réfléchir à ce que vous vouliez, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, et que finalement ce mois de juin est la concrétisation de ça, de ce travail qui a été fait dans le passé pour pouvoir vous construire un nouvel avenir qui est extrêmement profitable. J'ai pas d'autre terme, c'est juste magnifique. Et donc tout ça, de briser ces chaînes, de retrouver une liberté et de retrouver une liberté d'action et de retrouver un horizon, un nouvel horizon qui est extrêmement prometteur, bah, bien sûr c'est une grande transformation du chakra cœur. Comme je vous l'ai dit, la première colonne, on est sur quelque chose lié au chakra cœur. Je ferai la deuxième colonne avec le Love Tarot pour ceux qui sont intéressés par l'amour. Mais là, on va parler du bien-être des sentiments. Quand on aligne son chakra du cœur, on réaligne le reste, et en particulier le chakra racine. Donc, on avance. C'est une mue totale ce mois de juin pour certains scorpions avec qui je connecte ici. C'est magnifique. J'ai ma Vénus en scorpion, donc je suis ravie. J'aime bien, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les cartes puissantes et fortes. Il ne faut pas s'en effrayer, ce sont des énergies qu'il faut vivre, pas toujours facilement, je vous l'accorde, mais qui permettent la transformation, le changement et l'arrivée du nouvel horizon. Je pense que là, c'est incroyable. 6 d'épée, 6 d'épée, hein, c'est le même. Vous quittez, donc on est tout raccord là-dessus, vous quittez une situation émotionnelle, environnementale, qui vous mettait dans le mal sur le plan des sentiments, qui ne vous convenait pas. Reine de bâton, est-ce que y a des personnages de feu autour de vous, ou est-ce que c'est vous qui prenez cette attitude de reine de bâton qui est une attitude de conquérante? Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est volontaire, elle va au bout des choses, quitte à s'épuiser. Et elle est beaucoup plus... elle est moins tout feu tout flamme quand même que le roi. Elle construit intelligemment. Trois d'épée. Oui, il y a une situation émotionnelle difficile que vous quittez. Moi, je pense que c'est pas vous, la reine de bâton. Il y a eu peut-être, ça vous permettra de voir avec qui je connecte, une histoire, une relation émotionnelle, sentimentale, professionnelle, amicale. Hein, puisque je ne suis pas encore dans l'amour, mais il y a une relation forte avec un signe de feu et ça ne vous convient pas, c'était un enfermement. Et il y a eu trahison. En tout cas pour vous, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Ouais, relation toxique qui plus est. Waouh. Bon, oui, bah vous avez raison. Hein. Allez-y, quittez, tranchez, coupez. Hein. C'était pas bon. Hein. Alors le signe de feu, il est dit de façon anecdotique. Hein. Je suis sur une guidance générale, mais si vous voulez, la reine de bâton, elle est en énergie très forte. Donc c'était une énergie qui ne vous convenait pas. Qu'elle soit de feu ou pas, c'est quelqu'un qui ne vous convenait pas. Oui, bon, j'aurais pas plus ici.
c'est une renaissance, vous quittez, vous quittez, vous quittez, vous quittez, et vous libérez quelque part la place à autre chose, et c'est pour ça que les rayons reviennent à vous, et c'est une yes, vous quittez. Vous voyez le personnage, il quitte ces couples-là et se met sur un nouvel horizon. C'est une mue, c'est une mort et une renaissance pour quelque chose de très beau. Donc là, pour le coup, je suis déjà un petit peu dans l'amour. Il y a eu une relation et visiblement tout gangréné. Hein. Ça vous gangrénait même dans la partie relationnelle, professionnelle, artistique. C'est une gangrène. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Mais par contre, vous faites place nette et ça va vous... C'est toujours pareil, c'est comme je le dis hein, souvent et j'essaie de vous le répéter à chaque guidance, de poser des intentions, c'est bien, mais si l'intention que vous posez à l'univers ne peut pas rentrer dans votre vie pour des raisons X ou Y, parce qu'il n'y a pas de place, c'est pas arrêtons de poser des intentions à tout va qui n'ont pas la place de rentrer. C'est un peu ça l'idée. Oui, roi de feu, j'ai beaucoup de feu, hein. Roi de feu, dame de feu. Oui, a priori c'est quand même un personnage de feu. Hein. Cavalier de coupe. Alors, je continue parce que du coup ça change la donne. Est-ce que grâce à un personnage de feu, vous allez pouvoir tourner la page avec une relation toxique qui vous a fait du mal? C'est un peu ce qui est dit ici. Oui, 10 d'épée. 10 d'épée, vous êtes la belle au bois dormant, vous adaptez en genre, vous vous réveillez enfin sur le plan amoureux. Il y a une belle rencontre, il y a une offre avec ce cavalier de coupe. Il y a quelque chose, oui, il y a un réveil émotionnel, voire amoureux, c'est une grosse transformation. C'est un mois d'éveil, j'ai envie de dire. C'est un mois d'éveil et il va être absolument phénoménal ce mois. Oh là là, catastrophe. Vous vous éveillez à quelque chose d'autre et quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Vous quittez les eaux troubles, vous quittez le marasme et ça vous libère considérablement. C'est une fête, c'est une nièce, c'est une lumière. C'est beau. Il y a beaucoup de guérison. Wow, super, j'arrête. Ça fait quand même 2 fois que vous me sortez que j'estime, parce qu'on est tous différents et c'est ce qui fait la richesse sur YouTube, mais pour moi, le 10 de Pentacle, c'est la plus belle carte. C'est la relation gagnant-gagnante. C'est une magnifique carte, vous me l'avez sortie 2 fois. Ça, c'est exceptionnel. Vous êtes dans une renaissance totale sur le plan émotionnel, sur le plan du chakra cœur, on le voit, la lumière, l'abondance revient à vous. Sur le plan sociétal, est-ce que cette relation vous gangrénez aussi dans votre vie et que c'est un déménagement, du coup vous quittez tellement pour cette nouvelle offre qui vient à vous, qui est possible encore, c'est possible que ce soit encore un signe de feu. Donc décidément vous aimez bien le feu, mais voilà, à prendre avec parcimonie, hein, avec justesse. Mais en tout cas, vous quittez, vous êtes dans une renaissance totale et parfaite parce que vous quittez une relation qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. 3 d'épée et diable, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a dû être super lourd pour les scorpions avec qui je connecte, parce que là, on a une association de cartes qui est d'une violence et en plus en vibration, c'est mauvais. Donc c'est une grande, grande libération pour vous. Et l'arrivée, forcément, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous laissez la place dans votre vie et les choses entrent, que ce soit sur le plan matériel et financier, que ce soit sur le plan du relationnel et bien sûr de l'amour et du chakra-cœur. Et là, on est complètement là-dessus. Il y a une place qui était vide, elle va être prise et c'est une magnifique relation qui s'ouvre à vous. Waouh! Je la sors tellement peu cette carte, je suis contente de la voir, je ne l'ai pas vue depuis un moment. Je me demande si ça fait pas 1 an au moins que je l'ai.
Ah non, mais ça se passe de commentaires. Vous êtes sur la carte 70. Donc le 7, vous savez qu'en numérologie, c'est le petit miracle. Transformation du plomb en or avec les 7 éléments chimiques. Et là, cette carte se nomme quand même carrément le paradis. Je crois que ça résume complètement ce qu'il y a sur la table sur le plan énergétique. Je ne sais pas à qui s'adresse cette guidance. Elle fait envie, en tout cas. Elle est magnifique. Il y a eu beaucoup de revers, beaucoup de tristesse, beaucoup de mensonges, beaucoup de combats. 7. Mais là, c'est la liesse. Là, c'est magnifique. Donc, je vous souhaite d'en profiter, un maximum d'entre vous, et de profiter de cette mort et de cette renaissance et de ce paradis qui s'ouvre à vous. C'est juste, waouh, je suis contente pour vous. Très heureuse pour vous, amis Scorpions. Profitez, profitez, profitez. Voilà le maître mot. En tout cas, prenez aussi soin de vous. En tout cas, ça va être du soleil. Du soleil, du soleil. Ne vous brûlez pas les ailes. Allez, piano, piano, mais avec 2 10 de pentacle. À mon avis, c'est quand même la bonne personne. En tout cas, merci pour cette très jolie connexion. On se retrouve très vite. Namasté.